One Piece va entrer dans sa saga finale, mais il serait bien que la série s'arrête à quelques destinations avant de se terminer. One Piece est un vaste monde ouvert qui recèle tant de secrets. Plus d'un endroit a été annoncé depuis plusieurs années maintenant. Peut-être que la saga finale les mettra en lumière dans un avenir proche. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme Lodestar, il s'agit d'une étoile de guidage que les navires utilisent dans leur déplacement. En d'autres termes, elle indique au navire la bonne direction. Selon la tradition de One Piece, Lodestar était le dernier arrêt de Goldie Roger avant d'atteindre l'hôtel. D'après ce que Inuyarashi a dit à Zou, des équipages de pirates qui trouveront l'île sauront la vérité sur les poneglyphes. Les chapeaux de paille devront peut-être leur rendre visite s'ils veulent continuer leur voyage. Il y a quelque chose de très significatif sur cette étrange île. Hashinosu est le lieu de naissance des légendaires pirates des rochers. C'est également ici que le combat de Davy Bag a vu le jour. L'île est reconnaissable dès le départ, grâce à une formation rocheuse en forme de crâne géant. C'est ici que résident actuellement les pirates de Barbe Noire. Les chapeaux de paille n'ont même pas besoin de mettre les pieds à Hashinosu, elle pourrait servir de cadre au flashback très attendu de Rox. Barbe Blanche a complètement détruit l'ancien Marineford juste avant le saut dans le temps de One Piece. Depuis lors, le nouvel amiral de la flotte Sakazuki a déplacé le quartier général des marines. Il l'a déplacé du paradis vers le nouveau monde. En faisant cela, il voulait faire une déclaration à tous les pirates de la région. L'histoire de One Piece mettra probablement cette zone en valeur plus souvent car c'est là que résident actuellement les marines les plus forts. À un moment donné, l'organisation devra s'engager avec les pirates de chapeau de paille. Luffy a encore un compte à régler avec Sakazuki. New Marineford est un choix populaire pour leur éventuelle confrontation, ainsi que Marijouaz. La Terre Sainte est située juste au-dessous de la ligne rouge. Elle sert également de cadre principal au gouvernement mondial. Bien qu'elle soit belle de l'extérieur, Marijouaz dispose d'un vaste réseau d'esclaves travaillant en dessous. Doflamingo sait qu'un puissant trésor est caché dans le château de Pangaea. Si il était immortel et avait un accès direct à cet artefact, il pourrait prendre le contrôle du monde entier. Il est impossible que l'histoire de One Piece ne revienne pas sur ce sujet dans un futur proche. Ce qu'il y a dans ce palais doit être un objet de fin de partie. Le mystérieux Im est assis sur le trône vide à l'intérieur du château. Comme ils sont secrètement les maîtres du monde, ils joueront certainement un rôle majeur dans la saga finale. Les 5 anciens ont déjà agi en leur nom. On parle d'Elbaf depuis l'arc de Petit Jardin. Pour mettre cela en perspective, les premiers chapitres de ce volume sont sortis avant le millénaire. C'est le temps qu'il a passé dans la série One Piece. Selon Big Mom, le pays des géants possède l'armée la plus puissante du monde. Il serait étrange qu'il ne soit pas présent dans la saga finale. Barbe Blanche a dit qu'il y aurait une guerre qui ébranlerait les fondations même du monde. Le pays des géants pourrait être un allié très utile pour les chapeaux de paille. Usopp a toujours voulu visiter Elbaf dans la série One Piece. Son objectif principal est de surmonter ses peurs et de devenir un guerrier courageux. Ce pourrait être la destination de son développement de caractère tant attendu. La vallée de Dieu est l'un des plus grands mystères de la série One Piece. C'est là que Roger et Garp se sont associés pour combattre les Rocks pirates. C'est également ici que Big Mom a donné à Kaido son mythique fruit du diable. Pour des raisons inconnues, l'île a totalement disparu sans laisser de traces. On sait très peu de choses sur cet endroit mystique. Apparemment, les dragons célestes se trouvaient ici. Ils avaient donc besoin d'être protégés des Rocks. Cependant, il n'y a aucune explication sur la raison pour laquelle Roger aurait accepté de les aider. Il y a trop de pièces manquantes dans ce puzzle. La vallée de Dieu apparaîtra probablement dans une sorte de flashback. La plupart des lecteurs attendent avec impatience que ce jour arrive. De nombreux théoriciens spéculent que la Lune aura une grande importance dans l'histoire de One Piece. Ces hypothèses vont des civilisations anciennes à une destination potentielle pour les chapeaux de paille. N'oubliez pas que la Lune a déjà été visitée lors de l'histoire de couverture d'Enel. Les théoriciens soulignent souvent la prévalence de la Lune dans l'histoire. Par exemple, les fidèles du clan Kozuki ont des tatouages en forme de croissant de lune. Les Minks
comptent sur la Lune pour leur transformation si longue. Même les dragons célestes portent des costumes semblables à ceux des astronautes de l'espace. Bien que cela ne confirme pas nécessairement quoi que ce soit, il doit y avoir une raison pour laquelle Oda a envoyé Enel sur la Lune en premier lieu. Il doit y avoir un lien entre Berka, l'ancienne île de ciel, et Berka, l'étrange civilisation lunaire. Il pourrait même s'agir du même endroit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.